Dieu, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous avions l'enseignement. Nous sommes Maranatha and Gospel of Faith Ministry. Je suis le pasteur Patrick. Nous sommes basés dans le Maryland, entre Washington, D.C. et Baltimore. Nous avions notre conférence qui commence du 29 décembre 2023 le 31 jusqu'au 31 2023. Notre conférence va commencer le 29 décembre 2023 et le 31 décembre 2023. Tout le monde est les bienvenus. Nous avions notre jeûne et prière qui va accompagner notre conférence. Notre jeûne et prière de 40 jours commence le 20 novembre et on va finir le jeûne et prière le 30 décembre. Bien-aimés, venez nombreux aux États-Unis. Si vous avez un problème de visa, parlez au pasteur Patrick. Vous êtes en Europe, en Afrique, vous êtes aux États-Unis, appelez le pasteur Patrick au 001 443 683 51 02. 001, c'est un numéro WhatsApp, 443 683 51 02. Notre parole de Dieu ce soir, nous allions aller à la parole de Dieu. Les amis dans le Seigneur, vraiment, je suis très très content. Dieu m'a parlé, mais je veux parler de quelque chose peut-être qui va choquer des gens. Alléluia. Amen. Nous allions lire un verset d'abord qu'on lit souvent. Ce verset est connu de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on aille là où on veut aller, nous allions voir pas mal de passages pour voir. Nous allions aller dans le livre de Jean. Avant même qu'on aille en Jean, le Seigneur me dit de rester d'abord avec vous dans ce passage. Amen. Amen. Nous allions partir dans le livre de Jean. Jean, le livre de Jean. Nous allions aller d'abord dans le livre de Jean, Jean chapitre 8. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut me dire. Et je prie qu'il puisse nous aider là où il veut nous emmener. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32.
Nous lisons au nom de notre Jésus-Christ le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean, chapitre 8, le verset 32. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans les larmes. Pas mal de sœurs, on a parlé, on a discuté, on a prié et j'ai compris ce mois de octobre, beaucoup de femmes dans leur relation, ils étaient vraiment bafoués par leur partenaire. Notre lecture de ce soir, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre thème de ce soir, une relation doit être bâtie en Jésus-Christ. Une relation doit être bâtie en Jésus-Christ. Une relation doit être bâtie en Jésus-Christ. J'ai beaucoup édifié des femmes mariées le mois de septembre et c'est comme si les histoires se répètent d'une manière d'une autre. C'est comme si les scénarios se répètent d'une manière d'une autre. Il y a une sœur là, elle est mariée, ça fait 6 ans avec son homme. Quelqu'un l'a envoyé auprès du pasteur Patrick. Nous avions prié, nous avions jeûné pour son mariage. Il y a une autre sœur qui m'avait parlé. Elle était inconsolable. Et j'ai compris dans la vie d'une relation, la clé, faut écouter l'autre. Beaucoup des hommes dans la vie, ils ne font pas attention d'écouter leur partenaire. Beaucoup des hommes dans leur relation, ils ne font pas attention à leur partenaire. Beaucoup des hommes dans des relations, le problème qui change souvent leur atmosphère, leur relation pour changer de direction, le manque de l'écoute à son partenaire est un problème. Et j'ai écouté beaucoup de scénarios. Je suis allé aussi voir les documentaires des gens qui ont divorcé, des gens qui ont eu des problèmes. Et j'ai compris que la majorité de ces scénarios, que les gens ont eu le manque d'écoute. Il y a une sœur là, j'ai discuté avec elle, j'ai parlé avec elle
elle aime son copain. Elle aime son copain, elle veut vraiment grandir avec son homme. Mais son homme n'écoute pas à la femme. Que ça soit dans le sexe, l'homme se sert, il ne veut pas écouter à son partenaire. Que ça soit dans les activités, dans leur relation, l'homme ne veut pas écouter son partenaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, on vous reconnaît si vous aimez votre partenaire, c'est dans les paroles. Quand on aime son partenaire, on ne la blesse pas n'importe comment. Quand on aime son partenaire, on ne la parle pas n'importe comment. Alors, dans beaucoup des relations, les partenaires qui n'aiment pas leur femme, souvent ils sont violents dans le langage. Souvent ils sont violents dans leur langage. Leur manière de parler, c'est-à-dire ils considèrent pas leur partenaire. Ils peuvent larguer leur partenaire n'importe comment. Ils peuvent blesser leur partenaire, mais sans avoir, disons, même des retenues. Dans une relation, mon bien-aimé, tu ne peux pas parler à ton prochain de cette manière. Si tu aimes ton partenaire, tu dois apprendre à lui parler correctement. Si tu aimes ta femme ou si tu aimes ton copain, ton fiancé, faut apprendre à parler correctement à ton prochain. Le vrai amour, on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas humer l'amour, mais c'est dans les paroles et c'est dans les actes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es avec cette sœur, tu es avec ce frère, mais regarde comment tu le parles. C'est ton partenaire, mais tu le parles comme un enfant. C'est ton partenaire, tu ne le respectes pas. Le respect est réciproque. C'est pas parce que tu es un homme que Dieu a dit que l'homme est la tête ou le chef de la femme et que tu peux chiffonner ta femme devant les gens ou devant les amis. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas vraiment l'audacité de dépouiller la personne devant les gens. Quand on aime son partenaire, on ne l'expose pas devant les gens. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de faire des erreurs sur les erreurs parce que ces pasteurs-là n'ont pas fait théologie. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train d'enseigner du n'importe quoi aux brebis parce que ces mêmes pasteurs-là n'ont pas fait la théologie. Et souvent, ces pasteurs-là, ils commettent des gaffes. Regardez ce que le pasteur Marcelo a fait. Il a parlé de Shungu. Il a parlé de Papa Wemba. Et pourtant, Papa Wemba, c'est lui qui a fait naître beaucoup de boulistes, beaucoup de visionnaires. Même le pasteur Patrick Alidor, Papa Wemba, Servos Niakos, c'est des gens qui nous ont inspirés de venir même à l'étranger. Mais ce que j'aimerais dire, il y a des gens qui sont venus à l'étranger, on n'a pas copié comment être aussi civilisé.
Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu ne sais pas parler à ta femme. Tu ne sais pas parler à ton partenaire. Ah, on est attaqué. On est attaqué. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Ah, c'est grave. On est attaqué. Soutenez notre vidéo. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Viens te glorifier, viens te magnifier. Nous sommes attaqués, Seigneur. Je couvre cette vidéo sous le sang de Jésus-Christ. Béni Yahvé, toi qui es le Saint des Saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Nous sommes attaqués, soutenez notre vidéo. Tu es dans une relation, tu vis en Europe, tu vis en Amérique, tu vis au Japon, mais tu ne sais pas vivre avec un partenaire. Tu es dans une relation, mais tu ne sais pas vivre avec une femme. Tu es dans une relation. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Mettez les likes, s'il vous plaît, mettez les likes, on est attaqué. Tu es dans une relation, mais tu ne sais pas entretenir une femme. Tu es venu en France en 82, tu es venu en France aux États-Unis en 90, mais tu ne sais pas soutenir ton partenaire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans une relation. Quand tu n'écoutes pas ton partenaire, ça veut dire qu'elle n'est rien devant toi. Tu ne peux pas être dans une relation, on n'écoute que toi, tu ne peux pas écouter les autres. Tu ne peux pas vivre avec une femme ou avec un homme. C'est seulement toi qu'on écoute et toi, tu ne veux pas écouter ton partenaire. Ta femme n'est pas ta fille. Ton mari n'est pas ton gosse. C'est pour cela le pasteur Patrick n'aime pas quand vous appelez les gens « Oh bébé, bébé ». Moi, je n'aime pas ça. Parce que le bébé, c'est lui qui boit le biberon. Amen. Amen. Le bébé, c'est lui qui boit le biberon. Le pasteur Patrick n'aime pas qu'on lui appelle bébé. Parce que dans une relation, quand on t'appelle bébé, on va te gérer comme un bébé. Alors, bien-aimé, cette sœur pleurait. Cette sœur pleurait. Elle est en relation avec un homme, mais la manière que l'homme parle à la sœur, c'est vraiment très abusive. Elle est en relation avec l'homme, mais la manière que l'homme parle à cette sœur, chaque fois qu'ils ont des problèmes dans la maison, tu peux aller chez tes parents. Chaque fois qu'ils ont des problèmes dans la maison, tu peux aller chez tes parents. L'homme n'aime pas se laver. La femme dit, ah chérie, est-ce que tu peux te laver pour qu'on puisse passer notre beau moment ensemble? L'homme ne veut pas se laver. Ah! Parfois, donc la journée, il lave la figure, les pieds. La nuit, il se jette au lit. La femme dit, papa, il faut te laver. L'homme ne veut pas. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Soutenez notre vidéo avec les likes. Et j'ai compris l'autre sœur qu'on a parlé aussi. J'ai demandé, est-ce que je parle de ça? Il dit, papa, tu peux parler de ça. Il y avait une sœur là, 3 ans passés, maman Jasmine connaît l'histoire. Le monsieur là même pour brosser ses dents, il a du mal. Alors il boit la bière, il dort, il ne veut pas se laver. Parfois il faisait 1 semaine sans se laver, mais ils sont en France, un couple en France. La femme a supplié l'homme, vraiment chérie, il faut te laver. L'homme ne veut rien savoir. Chaque fois, il veut vraiment
montrer à la femme, c'est pas important pour lui de se laver. Bien-aimé, tu es dans une relation avec la sœur. Tu es dans une relation avec le frère. Faut écouter au frère. Faut écouter à la sœur. Tu veux avoir une relation bien. La communication, elle est très importante. Aucun de vous n'a mis l'autre au monde. Vous êtes des partenaires. Vous deviez se respecter. Alléluia. Amen. Dans une relation, on doit respecter les uns aux autres. C'est pas parce que tu es un homme, il n'y a que toi qui dois vraiment manquer le respect aux autres et toi, on ne peut pas te manquer le respect. Le problème ici, le respect doit être primordial. Dans une relation, la communication, elle est très, très importante. La Bible nous dit une langue, une bouche qui parle avec douceur apporte la paix. Mais une bouche qui parle avec fureur brûle le village. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans une relation, faut entretenir ta relation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu a dit, toi l'homme, tu aimeras ta femme comme Christ aime l'Église. Et toi la femme, sois obéissant à ton mari. Mais attendez, quand tu aimes ta femme, elle va te respecter. Chacun de nous a sa responsabilité. Si tu veux que la femme puisse obéir à toi, aime ta femme. Alors ce grand monsieur-là, il est resté à l'étranger à longtemps, mais il ne veut pas donner de popote à sa femme. Parfois, dans le mois, il sait que la femme travaille, lui, il travaille, il ne veut pas donner la popote. Et il veut que le mariage puisse marcher. Et il veut que la femme puisse continuer à les nourrir dans la maison. Cependant, il ne laisse pas l'argent. Mais regarde comment il parle à sa femme. Alors, quand j'ai entendu la manière que cet homme-là parle à sa femme, ça m'a fait mal. Quand tu aimes ta femme, tu ne peux pas la rappeler ce que tu avais acheté la fois passée. Si tu l'avais acheté un parfum ou tu l'avais acheté un pagne, ça ne doit pas être de chantage. Parce que tu l'aimes, c'est normal ce que tu l'as acheté ou ce que tu l'avais acheté. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là-bas. Si on veut entretenir des relations bien, nous devions se respecter les uns les autres. Ce que ton frère n'aime pas, ce que ton partenaire n'aime pas, ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu as peur de lui, mais parce que tu le respectes. Ce que ta femme n'aime pas, tu ne le fais pas parce que tu le respectes. Il y a des choses que dans une relation qu'on ne peut pas tolérer. Un homme radin, tu es radin, mais devant les gens tu dis c'est ma femme. Quelle est la dernière fois que tu as donné de l'argent à ta femme? Tiens, ça c'est pour ta poche. C'est pas parce qu'elle travaille ou c'est pas parce qu'elle a des parents riches. Moi, je crois que les hommes, on a failli. Parce que tu ne peux pas vivre avec une femme et ça te dit absolument rien. Non, démerde-toi. Toi, tu vas.
Mais pourtant, tu as des moyens, mais tu préfères qu'elle souffre. Ce n'est pas bien. Oh, si je l'aide, elle aura le pouvoir de dominer la maison. Oh, j'ai eu des femmes dans le passé, je leur avais aidé, je les avais emmenées en France, je leur avais emmenées en Europe. Ils ont changé. Mais est-ce que elle, qu'est-ce qu'elle a à voir avec elle? Elle n'est pas celle qui t'avait fait du mal. Lui, il n'est pas celui qui t'avait fait du mal. Dans la vie, tu ne peux pas vivre au passé. Le pasteur Patrick que vous voyez, c'est un blessé de guerre. Il y a des femmes aussi qui m'ont poignardé au dos. Mais est-ce que ça va me stopper de continuer à aimer? Bien-aimé, ne vivez pas dans votre passé. Tu ne peux pas propulser de continuer à vivre au passé. Tu ne peux pas vivre dans le passé parce que ta relation du passé n'avait pas marché et maintenant quand tu es en face d'un partenaire, tu es en train de penser que celui-là aussi me fera pareil. Ce n'est pas juste. Cette femme-là n'a rien à voir avec ton ex. Cet homme-là n'a rien à voir avec ton ex. Lui, il est venu, il n'a rien à voir. Donc, il faut libérer ton passé-là. La Bible nous encourage le renouvellement de pensée et d'esprit. Tu veux te marier, il faut te libérer de ton passé-là. Tu veux avoir une relation bonne, il faut te libérer de ton passé. Parce que cette sœur-là ne t'a rien fait. Parce que toi, tu as été pour toi blessé avec des relations du passé et tu emmènes ça chez la jeune sœur ou chez le jeune frère. Lui, il est pour rien. Ce que toi, tu as eu dans ton passé, ne le mets pas sur ton partenaire. Ce que j'ai eu dans mon passé, je ne dois pas le mettre dans mon partenaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Sinon, qu'on ne se marie pas. Si tu vas continuer à mettre tes séquelles de tes relations passées, ne te marie pas. Parce que tu vas détruire l'autre pour rien. Bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Cette sœur-là avait une relation dans le passé, c'est fini. Il est venu aussi avec ce frère-là. Le frère-là est divorcé, avait des problèmes avec son ex. Mais tout à coup, ce frère-là commence à abuser la sœur en disant que lui aussi, il a grandi son père. Donc, les enfants qu'ils ont eus avec la sœur peuvent aussi devenir son père. Ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est la sorcellerie. Donc, toi, tu n'as pas grandi avec de mère. Tu veux aussi que les enfants de toi souffrent parce que toi, tu as vécu son mère ou son père. Le monde est compliqué, bien-aimé. Tu ne peux pas bâtir une relation avec des séquelles du passé. Tu ne peux pas emmener tes sales habitudes de ta relation, de ta vieille relation, dans la nouvelle relation. Parce que la pauvre n'est pour rien. Le pauvre n'est pour rien. Débarrasse d'abord de tes anciennes séquelles, tes folies que tu as eues là, qui n'ont pas marché. Elle est pour rien. Ton partenaire là est pour rien. Maintenant, elle va souffrir. C'est une nouvelle relation. Au lieu qu'elle jouisse, au lieu qu'il jouisse, tu es en train d'emmener tes bagages de tes vieilles relations dans la nouvelle relation. Et c'est ça le problème qui détruit beaucoup des relations. Que ça soit la femme, que ça soit l'homme, on doit se respecter.
Il y a des choses qui ne passent pas avec un homme qui craint Dieu. Dieu lui-même, il nous dit ici, toi l'homme, aime ta femme. Soutenez notre vidéo parce que je vois vraiment des attaques. Dieu lui-même, il nous interpelle, toi l'homme, tu aimeras ta femme. Alors si tu aimes ta femme, pourquoi ces genres de propos? Ou si je lui donne de l'argent de poche, sa famille aussi sera riche. J'ai pleuré. J'ai dit, tu es sérieuse? Ou s'il me donne l'argent de poche, je finirai à avoir des millions dans cette maison. Ça fait mal. On ne peut pas être radin à ce point. Tu aimes cet homme. Tu aimes cette femme. Ça se voit dans les paroles, comment tu la parles. Quand on aime son partenaire, on n'applique pas la violence. On parle bien à son partenaire. Elle a supporté 20 ans, vous êtes mariés, tu lui flanques des paroles méchantes, tu lui flanques des paroles méchantes, elle supporte. Maintenant, elle prend les médicaments de tension parce que c'est toi qui es le chien méchant. Tu parles mal à cette femme. Tu parles mal à ce partenaire. Il y a une femme là, son partenaire s'est plaint qu'il parle mal à son homme. Chaque fois qu'il veut le parler dans la maison, il se fâche. Mais attends, voilà que nombreux n'arrivent pas à conserver des relations. Tu es une femme, mais tu t'énerves pourquoi? On veut parler à l'amiable. Tu es là à t'énerver. Tu es un homme, on est dans une relation. Tu es là à t'énerver. Parfois sur des petites choses, tu t'énerves. Tu ne veux même pas parler calmement dans ta relation. Alors ce n'est pas une relation qui pourra être en bonne santé. Et tu lui flanques des paroles, tu lui flanques des paroles. Après, tu ne demandes même pas pardon, mais tu veux qu'elle puisse continuer toujours à vivre pareillement avec toi. La sœur là, elle a fait beaucoup de choses pour cet homme-là. Cet homme-là avait un passé comme ça. La sœur là, elle a mouillé le maillot dans la prière, dans la prière, dans la prière. L'homme a eu l'argent. Il est allé prendre une autre femme. Pourquoi on est aussi si méchant? La sœur là a mouillé le maillot, ils ont serré la ceinture. Même les wax ou les imprécaux, la sœur là n'a pas eu. Après, tu vas dire, tu es maudit. Mais regarde les femmes là que tu fais mal. Regarde la sœur là que tu fais mal. Tu vas te dire que qui t'a maudit. Regarde le partenaire là que tu as détruit la vie. Tu ne peux pas continuer à faire des choses comme ça. C'est-à-dire que ça te fait plaisir de faire pleurer ton partenaire. Si tu n'aimes pas ce partenaire, vaut mieux de la quitter que de la faire souffrir. Moi, j'aime pas jouer papa de temps. Dans une relation, si tu commences à me faire pleurer, je veux essuyer mes larmes. Je dis, vaut mieux que je pleure une fois. Je finis la relation.
Ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect. Même si tu es la plus belle femme du monde, même si tu es Stéphanie de Monaco, même si tu es... Quelle est la plus belle femme des États-Unis en plus? Même si tu es Naomi Campbell, le jour que tu vas commencer à me manquer le respect, je veux te demander, je veux te supplier. Et si tu continues à aller sortir avec d'autres hommes, je vais sortir de la grande porte. Je ne tolère pas l'adultère. Tu es dans une relation, ton partenaire te dit, mais pourquoi tu mens? Tu vis que le mensonge. Tu mens ton partenaire, tu mens ton partenaire. Et quand ton partenaire te dit, ah mais papa, pourquoi tu aimes mentir? Ah mais maman, pourquoi tu aimes mentir? Tu es là à hausser ta voix. C'est-à-dire, depuis qu'il est avec toi, pas de paix. Et tu veux que la relation puisse aller de l'avant. Mets-toi à la place de l'autre. On ne se marie pas seulement pour faire mal à l'autre. Tu es en train de construire au bled, mais ta femme ne connaît pas. Tu es en train de construire au bled, mais ton homme ne connaît pas. Ça, c'est quelle relation? C'est-à-dire, dans la relation, il n'y a que toi qui as raison. L'autre ne peut pas avoir raison. Ça, c'est quelle relation? Même si la femme, elle est soumise, mais quand même, il faut montrer aussi ta responsabilité de l'aimer. Si tu aimes ta femme, laisse de l'argent pour qu'elle fasse le marché. Il y a des femmes qui sont en train de faire ça. Tu es dans une relation avec l'autre. Tout ça se repose sur toi. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Ça, c'est quelle relation, ça? Et les mêmes hommes-là, vraiment, il y a des hommes quand même méchants. Tu es en train de mettre beaucoup de poids sur la femme. Et tu es là à la stresser. Même que ça soit le travail du lit, tu la stresses. Tu te sers et puis tu la laisses, tu l'abandonnes à son monde. C'est-à-dire, la femme elle-même, elle dit, ah, pasteur, si je savais que le mariage était aussi comme ça, je ne mariais pas cet homme. Ah, les hommes sont mauvais. Il y a une femme là qui m'a appelé, elle est à Pointe-Noire, non, elle est à Sibiti. J'ai parlé avec elle, elle a 2 enfants, l'homme l'a quittée. On a prié. Moi, j'ai dit, mais on va prier pour que Dieu te donne un autre homme. Il dit, ah, non, je n'en peux plus. Vaut mieux que Dieu me bénisse seulement que j'ai mon boulot à la fonction publique. Les histoires des hommes, je ne veux plus. Et elle était fâchée. Il y a des femmes qui pensent que tous les hommes sont pareils. Il y a des hommes aussi qui pensent que toutes les femmes sont pareilles. Vous vous trompez. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des Tintins, il y a des Tintaines, mais ils ne sont pas pareils. Tu veux bâtir une relation. Ne pense pas que dans la relation, on peut seulement déchirer le cœur de l'autre et de ne rien dire, de ne rien demander pardon. Tu ne peux pas bâtir une relation de ce genre. L'autre aussi a le cœur. C'est pour cela que je n'aime pas forcer les relations. Dès le commencement, si tu ne m'aimes pas, je laisse tomber, je ne force rien. Beaucoup de gens ont forcé des relations. Aujourd'hui, ils sont où? Oh, l'homme là va changer. Ah, pasteur, je vais seulement prier. Ah, je vais prier. Il va m'aimer. La petite vient en mangeant. C'est faux. Hein?
Parfois aussi, l'appétit ne vient pas en mangeant. Parfois aussi, l'appétit ne vient pas en mangeant. Moi, j'aime quand quelqu'un me dit « Ah, moi, c'est pas ton genre. Ah, moi, je ne veux pas de toi. » C'est mieux. Parce que parfois, quand vous forcez l'amour là, c'est ça ce qui arrive. Vous partez au mariage. Après, l'homme commence à te flasher des paroles graves là. L'homme commence à te détester. Ton partenaire commence à te détester. Moi, personnellement, je crois, si tu ne m'aimes pas dès le début, je ne te force pas. Je préfère trouver quelqu'un qui m'aime et que moi, je puisse forcer l'amour. Beaucoup de gens, quand ils ont forcé l'amour, peu ils ont forcé l'amour, après les choses ont changé. Mais la majorité, ceux qui ont forcé l'amour, aujourd'hui, ils ont fait ça. Parce que j'avais forcé l'amour là. Parce que tu avais forcé l'amour là. Dans la relation, tu dois aussi sentir qu'on t'aime aussi. Dans la relation, c'est pas seulement l'autre qui doit t'aimer. Toi aussi, tu dois aimer l'autre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh, moi je t'aime, oh, moi je t'aime. Mais quelle est la dernière fois que tu as donné des fleurs à ton partenaire? Oh, moi je t'aime, tu ne sais pas, hein, tu oublies que moi je t'aime. Mais regarde comment tu la parles, tu la blesses chaque fois. Mais je t'aime où? Tu aimes la personne et tu la blesses chaque fois. Oh, tu aimes la personne là, mais tu la blesses chaque fois. Ça, c'est quel amour, ça? Oh, tu aimes la personne, mais tu ne l'achètes pas le lait. Et tu sais, elle ne travaille pas. Tu ne la donnes même pas l'argent de garniture. Oh, je l'aime, je l'aime. Tu l'aimes où? Après, Marcelo va dire, on parle des musiciens. Il y a même Koffi Olomide qui a dit dans sa chanson, l'amour n'existe pas. Il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Marcelo ne voulait pas qu'on parle des musiciens. Mais les musiciens, parfois, ils nous inspirent. Hein? Ali Dor, tu connais la chanson que Servos Niargos avait chantée. Promenade chérie na Champs-Élysées. Na simbaka photo na yo na maboko. Ba suivi à l'amour na California. Hein? Na tango wana tobanda koyeba Californie te. Même Mobutu Sese Seko, Ali Bomaye, Mobutu a fait venir Ali et Foroman à Kinshasa. Donc, on ne va pas parler des gens qui ne sont pas des chrétiens. Mais aux États-Unis, ici, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, quand tu poses des actes bien, les gens te soutiennent. Vous savez, hein, Alidor, quand on n'est pas enseigné, c'est normal, on fait beaucoup des erreurs. Tu es dans une église, le pasteur ne te dit pas que toi aussi tu es un homme, tu dois respecter ta femme. Oh non, elle doit obéir. Mais oui, elle doit obéir. Mais est-ce que tu peux aussi respecter ton partenaire? Oh non, ne chantez pas les chansons du monde. Des pasteurs bidons. Il y a des pasteurs aux États-Unis, docteurs en théologie, mais ils connaissent des paroles que Michael Jackson avait chantées. C'est pas parce que les gens chantent dans le monde et qu'on ne peut pas prendre des choses aussi qui sont intéressantes dans l'autre là. Moi, avant Alidor, voilà que le pasteur Patrick est très amoureux. Mon père était né à Kinshasa. À la maison, on avait tout le temps des disques de Luambo Makiadi.
ça parlait que de l'amour. Mais ce n'est pas aussi mal de parler de l'amour. Toi, tu es chrétien, mais tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Tu es là à dire, oh non, je suis béni de Dieu, mais tu ne sais pas comment tenir une femme au lit. Tu es chrétien, tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu es pasteur et que tu ne peux pas aussi faire plaisir à ta femme. Je connais un pasteur là, je ne dis pas le nom. Il a beaucoup abusé sa femme, il a fait du n'importe quoi à sa femme. Donc, ce qu'il a fait à sa femme, j'ai des enfants dans la maison, je ne peux même pas expliquer. Alors, c'est comme un païen, mais un pasteur. Il n'est pas tendre. Quand il va au lit avec sa femme, c'est-à-dire c'est comme si la femme n'a pas des émotions, quoi. C'est comme si la femme, c'est seulement quelque chose de rien. Donc la femme ne peut rien dire. Il se sert de la femme, après il va pour lui dans ses besoins. Mais pasteur, oh! Pasteur marié à une femme, mais il n'a pas de sentiments pour sa femme. Quand il veut faire ses besoins, les besoins conjugaux, donc il fait comme si la femme n'a pas aussi des émotions, ou la femme aussi, elle ne doit rien avoir. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, nous devions être enseignés. Un pasteur qui n'a pas de tendresse envers son partenaire. Tu es dans une relation, tu ne penses pas que l'autre aussi a des émotions. L'homme, la femme te dit, ah, papa, va te laver pour qu'on dort bien. Ah, moi je ne veux pas me laver. Il fait froid. Oh! Comment tu veux garder une relation bien? Oh, il me fait la bouche parce qu'elle a seulement dit, va te laver. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement de ce soir, tu ne peux pas bâtir une relation sans écouter l'autre. Dans une relation, la relation elle est mutuelle, tu dois écouter à l'autre. Lui, il doit t'écouter, l'autre doit t'écouter. Ce n'est pas un match de football. On doit faire seulement ce que l'arbitre dit. Non. Nous devions se comprendre. Maman, l'autre là a dit, je préfère les blancs. Mais oui, parce que les blancs, ils ont compris ça il y a longtemps. Les noirs sont compliqués. Les noirs, surtout les noirs là qui n'ont pas été instruits, éduqués, c'est les pires des hommes à marier. La femme n'est pas quelqu'un, un objet seulement que tu dois jeter comme tu veux. La femme aussi a le besoin comme toi. Donc, il faut respecter aussi ses besoins. Tu veux que la relation marche, il faut écouter l'autre. Tu ne peux pas vivre dans une relation, tu n'aimes pas écouter ton partenaire. Tu es une femme, tu es un homme, vous devez vous écouter. C'est très important. Beaucoup des hommes, je ne sais pas quel orgueil que nous avions, tu ne veux pas écouter l'autre parce que tu es un homme. Et tu veux que le mariage marche, ça ne va pas marcher. Même si elle est la bonne soumise femme, tu vas la détruire.
Parce que toi, tu n'aimes pas écouter. La femme te donne des conseils. Ah, papa, ce que tu as fait là, c'était pas bien. Ah, tu t'énerves. Dans la vie, tu es dans une relation. Il faut se porter conseil, il faut accepter les conseils. Mais surtout, il ne faut pas donner les conseils devant les gens. Ne faut pas conseiller ton partenaire devant les gens. Il faut conseiller ton partenaire à deux. Parce que quand les autres entendent ce que tu dis à ton partenaire, ça va emmener des frustrations. Le respect est mutuel. Tu ne peux pas gronder ta femme devant les gens ou devant les autres. Vice-versa. La femme, elle est soumise quand tu l'aimes. L'homme, il va t'aimer quand tu le respectes aussi. Donc, ne bâtis pas une relation sans la communication. C'est bizarre. Mais moi, je crois sincèrement, quand on aime son partenaire, on peut l'écouter. Mais parce que tu n'aimes pas ton partenaire, voilà que tu ne l'écoutes pas. Tu as toujours banalisé ce qu'elle te dit ou ce qu'il te dit parce que tu ne l'aimes pas. Le jour que tu vas aimer ton partenaire, tu vas l'écouter. Le jour que tu vas aimer ton partenaire, tu prendras attention à lui. Le jour que tu aimeras ton prochain, ton partenaire, tu sauras comment aller ensemble avec. Vous savez, beaucoup de fois, nos manières de parler à son partenaire définissent le contenu que vous avez pour votre partenaire dans le cœur. Donc, moi, je crois que beaucoup des hommes, vous êtes venus en France, en Europe, en Amérique. Mais si on n'a pas pris aussi la civilisation des autres, c'est malheureux. Tu es en Europe, tu es en Amérique, mais tu n'es pas tendre envers ton partenaire. C'est malheureux. C'est triste. Si tu as eu la chance, tu es venu en Europe, tu es venu en Amérique, mais tu es incapable d'écouter ton partenaire, tu n'as pas encore compris. Tu as ton salaire, tu ne peux pas mettre le salaire ensemble avec ton partenaire, avec ton mari. Combien tu gagnes, combien je gagne, vous mettez ensemble. Si tu n'arrives pas à faire ça, donc tu n'as pas encore compris. Même la parole de Dieu, tu ne l'as pas encore compris. Même la civilisation, là où tu es, tu n'as pas encore compris. Maman Georgine a dit, je préfère les blancs. Je préfère le blanc. Parce que les noirs, vous confondez. Le jeune là a dit, oh oui, moi c'est ma mère, de toutes les façons, moi ça ne me dit rien, même si je ne suis pas avec une femme. Mais pourquoi tu n'as pas marié ta maman? Dieu a dit, toi l'homme, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Mais pourquoi tu ne t'attaches pas à ta femme, à ta mère? Hein? C'est-à-dire les gens, et ça c'est des chrétiens, hein? Vous êtes là à faire du n'importe quoi et vous voulez avoir une relation solide. Non, mon frère, tu te trompes. Il y a un monsieur là, il est parti à Brazzaville pour aller enterrer sa mère. Sa femme, pendant 15 ans dans la maison, construisait au Congo-Brazzaville. Alors sa femme construisait, elle a fini l'auberge. Le monsieur est parti à Brazzaville pour qu'il aille enterrer sa mère.
Et ce dernier, la femme a dit, il y a ma copine Odette, elle a un auberge qu'elle a construit, tu peux louer pour toi là-bas. Le monsieur a donné 400 000 de vivre à l'auberge. Or, l'auberge était pour sa femme. Le jour qu'un garçon l'a dit, ah grand, c'est bon, hein, vraiment vous avez fait du bon boulot, vous avez construit votre auberge. Oh, notre auberge comment? Oh, mais ta femme, quand tu envoyais de l'argent, elle construisait sur votre auberge. Il appelle sa femme. Et Angèle, comment? Oh, mais oh, ça c'est ton auberge. Ah, Longwakuna, hein? Toi tu es venu en France, tu as fait du n'importe quoi, tu ne savais pas c'est quoi. Et donc, moi, je devais seulement vivre dans tes comédies là, de manger la semoule et puis les safous. Tu es dans une relation. Marié à cet homme 15 ans. Tu construis une maison au bled et le monsieur ne connaît pas. C'est dommage. Et tu veux que la relation marche. Après, tu vas dire, oh Seigneur, donne-moi un mari. Tu as fait passer cet homme-là à cause de ton idiotie. Tu as fait passer cette femme-là à cause de ton idiotie. Tu ne sais pas entretenir une relation. Et tu es là à dire que non, oh vraiment, moi, on dirait on m'a maudit. Quelqu'un, si on t'a maudit, tu vas savoir qu'on t'a maudit. Ta bouche là, c'est ça qui fait fuir les femmes. Ta bouche là, c'est ça qui fait fuir les hommes. Tu n'arrives pas à entretenir une relation. Ta bouche là, c'est ça qui fait fuir les hommes. Ta bouche là, c'est ça qui fait fuir les hommes. Tu es en relation avec cette femme-là, mais tu es en train de la faire souffrir. Depuis qu'elle est avec toi, elle n'a pas encore mangé 1000 euros de toi. Depuis qu'elle est avec toi, il n'a jamais bouffé de ton argent. Tu es en relation avec cette femme. Cette femme souffre. Tu es en relation avec ce monsieur souffre. Tu as l'argent de la fin du mois, tu gagnes, tu dépenses. L'homme ne connaît même pas si tu as fait des dépenses. Il ne connaît pas. Tu vas au travail, l'homme ne connaît pas combien tu gagnes. Tu vas au travail, le monsieur ne connaît pas combien tu gagnes. La femme ne connaît pas combien tu gagnes. Ça, c'est quel mariage? Oh! Après, on veut que la relation marche. Tu veux bâtir une relation. Sois ensemble avec ton partenaire. Arrête d'écouter ta maman. Oh, c'est ma maman. Ah, c'est elle qui m'a mis au monde. Non! Toi, tu es un grand homme. Ta maman, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ta relation? Les problèmes de ton foyer, tu n'en parles à personne. Tu en parles à un homme de Dieu. Oh, ma relation là, moi je crois on m'a maudit. Quelqu'un qu'on a maudit, tu ne peux pas savoir, toi on t'a maudit. Ta bouche là, tu parles mal à ton partenaire. Quelle est la dernière fois que tu as eu le temps de t'asseoir avec ton partenaire, vous parler correctement? Je suis passé à Paris dans des maisons où il y a des couples. J'étais gêné. Oh! Je suis passé dans des maisons, j'ai vu des gens comment ils vivent. J'étais gêné. La femme ramasse son homme devant moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Maman Jasmine Hélène, j'ai parcouru de maisons en Europe. C'est-à-dire, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette maison? La femme ramasse son mari devant moi. J'avais des yeux, les larmes aux yeux. L'homme, on le ramasse. Je suis parti à une maison là,
à Paris, là, la femme a ramassé son homme devant moi. Moi, j'ai dit, hey! J'étais rempli de la honte. Donc, l'homme ne pouvait rien, ne pouvait même pas parler. Ça, c'est quel mariage, ça? Ça, c'est quelle relation? Donc, c'est comme s'ils attendaient seulement que je vienne pour qu'il ramasse son homme devant moi. Oh! Oh, mon aguenon sonigo. Oh, je suis marié. Je suis marié. Comment tu le traites? Tu fais pleurer ton partenaire. Vous allez demander pardon ce soir. Hey! Tu vas demander pardon. Arrête de déchirer le cœur de ton partenaire. Arrête. Toi qui déchires le cœur de ta femme. Toi qui déchires le cœur de ton homme. Arrête. Oh, c'est apprendre à laisser. Oh! Mais les femmes en France aussi. Oh, Nzambio. Oh, c'est apprendre à laisser. Et, tu es sérieux? Tu es sérieuse? C'est apprendre à laisser. Ma soeur demande pardon. Mon frère demande pardon. Tu es en relation. Tu prends cet homme-là comme un chiffon de cabinet. Tu es en relation avec cette sœur. Tu la prends comme un chiffon de cabinet. Repends-toi. Ce n'est pas normal. Moto balingaka. Mabe na ye babombaka na motema. Bolamu na ye pe babombaka. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et le détruire devant les gens. Tu ne peux pas être amoureux, mais manquer chaque fois du respect à ton partenaire. Tu peux être belle, comme Stéphanie de Monaco, comme Naomi Campbell, comme une belle femme. Tu ne peux pas manquer l'homme là le respect devant les gens. C'est une bêtise de manquer son partenaire le respect devant les gens. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Dieu éternel, viens bâtir les relations. Nous sommes venus pour qu'on puisse se repentir. Comment on parle dans les relations? Les relations, c'est le respect, la communication. Seigneur, bâtis les relations. Viens établir de nouveau. Des gens ont déchiré les cœurs. Tu es marié, mais comment tu parles à ton partenaire? Yahvé. Tu es marié, mais comment tu parles à ton partenaire? Ton mari dit que chérie, tu as travaillé. Maman, tu as travaillé. Viens, on met les choses sur la table. Tu commences à t'énerver. Mais il faut mettre les choses ensemble. Vous avez des enfants. Vous allez acheter une maison. Il faut rêver. Après la retraite, vous irez où? Il faut construire. La majorité, les femmes nous donnent des bonnes idées, mais on ne veut pas écouter. Écoute à ton partenaire, écoute à ta femme. Arrête de dire des choses à ta mère. C'est pas, tu t'es pas marié avec ta mère. Il faut avoir la communication. Arrête de faire pleurer ta femme de tristesse, ton partenaire de tristesse. Il faut faire le contraire. Fais rire ton partenaire de joie. Oh Seigneur. Fais le contraire. Fais rire ton partenaire de joie. Ne fais pas rire ton partenaire de tristesse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'enseignement de ce soir. J'espère que chacun de nous sera
dorénavant tendre. Faut contredire maman Georgine. Maman Georgine, tu sais, hein, oh, je préfère les blancs. Si tu sois net pasteur Patrick, tu ne vas pas dire ça. Ah, moi, je suis plus qu'un blanc. Ah. Oh. Parce que ma mère m'avait enseigné, je sais prendre soin d'une femme. Je sais comment faire rire une femme de joie. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes, tu peux faire sa joie, mais cela ne va pas l'empêcher d'aller aussi voler ailleurs. Il y a de ces hommes, tu peux aussi leur bien traiter, mais cela ne va pas aussi faire qu'ils aillent pas tricher ailleurs. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? C'est Dieu. Le problème, il faut bâtir la relation avec Jésus. Je parle bien maintenant. Le problème, il faut bâtir la relation avec Jésus. Tant que la relation n'est pas bâtie avec Jésus, ça serait compliqué, maman Georgie. Le problème, il faut bâtir la relation avec Jésus. Parce que maman Georgie, Mounouyaï, parce que tu es marié, on comprend ça, maman Georgie. Mais bagala net pasteur Patrick, singeke kouela yan, ngeke yangalala. Parce que l'ambila keto. La majorité des femmes ont du mal, hein, de voir aussi que bagala kaka bakele aussi, bayina bakezola aussi, kulambila, ku aider bakento abao, ku salaba mambo ya bien bakento abao. Il y en a. Il y a des femmes aussi qui sont bien, qui font du bien aux hommes. L'université nous enseigne qu'on ne peut pas généraliser les choses. Il y a des mauvaises femmes, il y a des bonnes femmes, il y a des mauvais hommes, il y a des hommes bien aussi. C'est la grâce. Il y a des gens qui ont eu des bonnes femmes. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises femmes. Il y a des gens qui ont eu des hommes de bien. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont eu, excusez-moi, des hommes de bien. Il y a des femmes qui ont eu aussi des hommes de mauvaise foi. C'est la grâce. En conclusion, tu peux tout avoir, mais il faut bâtir en Jésus. La personne que tu bâtis la relation doit être enracinée en Jésus. Ne bâtis pas une relation qui n'est pas en Jésus, maman Erenita. Je dois bâtir une relation en Jésus. Tu peux être belle, c'est bien. Tu peux avoir des hanches, comme les filles là les filles de la Buenza là, ils ont souvent des hanches là. C'est bien. Mais tant que la relation n'est pas bâtie en Jésus, c'est un problème. Tu peux être blanc, tu peux être noir. Il faut que la relation soit bâtie en vérité. Voilà qu'on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Là, tant qu'on est dans le Seigneur, c'est meilleur. Quand quelqu'un craint Dieu, il va demander pardon. Quand quelqu'un craint Dieu, il va dire que j'ai fait du mal à mon prochain. Chérie, pardonne-moi. La relation doit être bâtie en Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Ce peuple a entendu l'enseignement. Nous ne voudrons pas bâtir la relation sans toi. Seigneur, viens pour toi nous bâtir en toi. Nous avions manqué des relations à cause de toi, Jésus, d'être dans nos relations. Pour ce soir, on veut que toi, tu viennes dans nos relations. Que la crainte de Dieu soit dans nos relations. Que toi seul, le vrai Dieu, que tu règnes, que tu domines. Que nous soyons en mesure d'aider nos femmes. Que nous soyons
en mesure d'aider nos hommes. Seigneur, aide-nous à être sincères dans nos relations, de dire la vérité à nos partenaires. Seigneur, aide-nous à faire les choses ensemble, de bâtir ensemble avec nos partenaires. Seigneur, nous voudrions des relations qui peuvent réussir. Seigneur, nous ne voudrions pas rester en dehors de la volonté de toi, Seigneur. Dans nos relations, on veut que toi, tu règnes. On veut que toi, tu domines dans nos relations, ô Jésus. Il y a des gens qui sont brisés de cœur. Il y a des gens qui sont affamés. Ils veulent aimer encore, mais ils ont peur. Seigneur, viens nous ouvrir de cœur d'aimer encore, Jésus, de rebâtir encore. Seigneur, il n'y a que toi qui peux rebâtir en nous afin que nous puissions rebâtir avec les autres. Seigneur, fais-nous grâce de rebâtir encore et de demeurer dans la crainte de Dieu. Seigneur, les relations, quand ils ne sont pas basées en Christ, nous avions des crises. Seigneur, nous voulions aussi nos relations soient bâties en toi, Jésus. Glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. J'aimerais que ce soir, que tu donnes ta vie à Jésus. Tu aimes blesser ton partenaire, tu es dans la relation avec ton partenaire, mais tu n'aimes pas ton partenaire. Tu aimes blesser ton partenaire. Mais Dieu, il nous enseigne ce soir. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Dieu va contrôler tes émotions. Toi qui s'énerves, tu es dans une relation, tu t'énerves. Il y a des hommes parfois méchants. Tu es en train seulement de chasser l'autre avec tes paroles. Tu ne veux pas de cette relation et tu abuses l'autre. Arrête d'abuser l'autre. Tu es seulement un polar. Tu ne veux pas lui dire que finissons la relation, que d'abuser l'autre. Bien-aimé, tu vas donner ta vie à Jésus. Le Seigneur t'appelle, toi qui abuses ton partenaire. Le Seigneur m'appelle, toi qui abuses ton partenaire. Le Seigneur, il veut que tu donnes ta vie à lui pour que tu saches comment gérer les gens. Tu es colérique. Avec ta femme, tu es colérique. Avec ton partenaire, tu es colérique. Jésus t'appelle. Voici comment tu vas prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne le péché pour te suivre. C'est moi qui est colérique. C'est moi qui détruis la relation par les mauvaises paroles avec mon partenaire. Seigneur, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Sors la colère. Sors les reptiles. Sors les scorpions. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je veux hériter le royaume de Dieu. Viens dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Enlève la colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aime beaucoup. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Ne bâtis pas une relation sans Jésus. Mais par contre, bâtis ta relation avec le Seigneur. Tu vas vraiment voir la main de Dieu. Et tu ne vas pas dire que « Ah, moi j'aime seulement les Blancs ». Tu ne vas pas dire que moi j'aime seulement les Chinois. Il y a les Noirs qui sont aussi amers. Il y a des Noirs aussi qui sont aussi sucrés. Il y a des Blancs aussi qui sont amers. Il y a des Blancs aussi qui sont sucrés. Le problème, la personne doit avoir bon cœur. C'est ça, vous parlez mal à vos femmes. Voilà maman Georgine, elle a dit ça.
C'est vrai, maman Georgine, beaucoup des hommes n'ont pas de tendresse. Tu crois que ta femme, c'est comme si c'est quelque chose que tu peux manipuler à n'importe quelle heure. Tu crois que ton homme, c'est quelqu'un que tu peux chiffonner n'importe comment. Que chacun de nous change. Tu veux la relation puisse marcher, sois respectueux à ton partenaire. Prends ton partenaire comme quelque chose de précieux et le respect sortira de là. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier, nous sommes à la fin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Viens guérir les malades. Viens couvrir ce moment par le sang de Jésus. Nous avions prié, nous avions eu l'enseignement. Comment entretenir une relation. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as inspiré. Glorifie-toi, Seigneur. Apprends-nous à mettre cela en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Je couvre tous ceux qui sont venus sous le sang de Jésus. Ceux qui sont malades. Que tu te glorifies. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. Nous détruisons les œuvres des serpents. Nous détruisons les œuvres des scorpions dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, bénis Maranatha. Bénis les enfants de Dieu. Bénis tout ce que nous avions, Seigneur. Les problèmes, les situations. Que toi tu règnes, que toi tu domines. Les gens qui sont, Seigneur, dépouillés dans les relations. Les gens qui sont en train de pleurer, gémir à cause des relations. L'homme les a quittés, l'homme a abandonné la maison, la femme a déserté la maison. Seigneur, viens te lever, viens régner, viens dominer, viens planter, Seigneur, l'amour dans les cœurs des partenaires, que les gens puissent savoir que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour vient de Dieu, l'amour ne vient pas de Satan, mais l'amour vient d'en haut. L'amour vient de Dieu. Seigneur, donne-nous l'amour à se comporter correctement avec nos partenaires, à aimer nos partenaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je couvre ce peuple par le sang de Jésus. Seigneur, bénis les partenaires, les gens qui sont malades dans des hôpitaux du monde. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Viens délivrer les partenaires. Viens délivrer les vies. Viens délivrer les maisons. Viens délivrer les familles. Viens délivrer les enfants. Viens délivrer les couples. Viens délivrer les couples. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a des gens qui sont déçus des couples. Seigneur, glorifie-toi. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis les couples, bénis les relations, bénis les fiancés, bénis ceux qui veulent se marier. Dans le nom de Jésus, bénis maman Ella, bénis maman Oriol, bénis maman Antoinette Mba, bénis maman Loulou, bénis maman Jasmine Hélène, bénis maman Gentille, bénis maman Gassienne, bénis maman Angèle Djilou, bénis Seigneur, maman Laure Alidor, bénis papa Alidor, bénis papa Ndouta, bénis maman Ndouta Julienne, bénis maman Edwige Matondo et son mari, bénis papa Tyrell, bénis maman Elsia Touré, bénis le peuple de Dieu présent, bénis dans leur sommeil, que le feu du Saint-Esprit puisse brûler tout ce que l'ennemi a envoyé dans leur vie, que toi tu changes les vies. Bénis Jonathan, bénis le frère Jonathan, bénis le frère John, bénis le pasteur Patrick, bénis, oh Dieu, les vies des gens. Bénis maman Yolanda, bénis maman Aurélie Archange, bénis Seigneur maman Matadi, bénis Seigneur le peuple de Dieu présent, bénis le frère Yves qui nous a visités, bénis tous ceux qui sont venus au Dieu, bénis le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, viens Seigneur te lever, viens Seigneur te lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, glorifie-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. 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 Soyez bénis de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous avions notre conférence qui commence du 29 décembre au 31 décembre 2023. Et nous avions les 40 jours qui vont accompagner notre conférence du 20 novembre 2023 jusqu'au 21 décembre. Jusqu'au 30 décembre 2023. Soyez bénis de Dieu. Pasteur Patrick, que Dieu vous bénisse. Moi, je crois que on doit faire asseoir l'église. Le numéro du pasteur Patrick, c'est le 001 443 683 51 02. Que Dieu vous bénisse, pasteur Patrick. Bonne nuit, bonne nuit. Nous avions culte tous les mercredis, nous avions les enseignements. Et tous les vendredis, nous avions le culte des malades. Nous sommes en jeûne et prière. Nous avions aussi tous les dimanches à 16h30 heure de Paris, 10h30 heure de Washington DC. Et tous les dimanches, nous avions 16h30. Et tous les vendredis, 22h30. Tous les mercredis, 22h30. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pasteur Patrick, à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Salut, bye bye. Salut, salut.